أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد. أما الإسلام أما فو نسلم يك فوليكا سنومي فوليكا مي ناكف سكتمي فوليكا بلا جلينكم كسولي أني كيسين نما تما كيرابين كمحمد بن عبد الله أنا كسو دعو بلا جلي أني منو سونا كتوغا كسراي ما ينكفوا تاسي جودوما على كونفرا أو جماكلوكا. أما الإسلام بنالك جاي إن شاء الله أمين أنغا ولاندي نوي على كرا صلى الله عليه وسلم أكانينا مايا نوي يعني سيرة محمد صلى الله عليه وسلم على كرا كسيرة أنجو لا يرى من الدون تملي أمينا أتا ويرينا بلا جلين كادو كافو على كرا كانينا مايا دوني ويدونون كاف سمانتي دوي كورونا دوني كوفي ناين كورونا نينكو دون أنغا على كرا صلى الله عليه وسلم afena ka nyanamaya ko onyini ka okala ko fene don wode fene inshallah ta'ala wode nyinina salama bela jelen fe ala kira ka nyanamaya doni ala ko no gani aw bela jelen. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Chers frères dans la foi, nous sommes toujours avec vous dans le cadre de votre inshallah programme, notre programme de parler Inch'Allah chaque mardi sur la vie de notre prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Chers frères dans la foi, qu'Allah les travaux vous récompense de la plus belle manière. Voilà donc Amina Walanda Damne. Faut vous mettre en la jien fantan nan bela jelena anga fulba bela jele wa shukran. Anjola yoroj mena don temele mbade ode ka foko alakira alayhi salatu wassalam alakira abwala mugomunu na aynya folikola alakira sallallahu alayhi wasallam kana se abba fatulima anye dofola don timelina. Alors alakira sallallahu alayhi wasallam abba segintola ka boni alakira Madina o botola Madina kata Maka banay Basro ba bana gelayala ka to yoro la yoro mi to ko al abwa atura abwa o yuraina aka janaja kela o yuraina halishini akaburu yoro dolini do bare islamo o bela jere inte belen ko fe la kira abina singa taga Maka kata di af amokema. La fois dernière nous avons parlé sur le décès de la mère du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car entre la ville de Médine et Mecca, Amina, la maman du prophète alayhi salatu wassalam, elle est tombée malade et elle est décédée. On a même enterré dans un endroit qu'on appelle toujours El Abwa. Le prophète alayhi salatu wassalam, il va quitter de là-bas, de El Abwa, pour Inch'Allah aller dans la ville de Makkah. C'est son grand-père qui va lui maintenant élever, c'est son grand-père qui va lui garder maintenant, dénommé Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, celui le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, qui va maintenant garder Mohammed. Binake yani amoken Abdul Muttalib ala kira bela sekata dolema aba fatulen ko fe. وعاد به صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب إلى مكة وهو يشعر بأعماق قلبه شدة ألم المصاب الجديد فرق عليه رقة لم يرقها على أحد من أولاده. موكي نوي عبد المطلب عليه تراني على كرا صلى الله عليه وسلم أي على كرا من كونيمانك مغان دغوكونو أي على كرا من كهني على ay alakira mene kam makari alakira la sallallahu alaihi wasallam ama hine mi yere nyogonke ayre wolo deuna ayo hine de takanyesi alakira Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam. Mbade islamu e ka don odela ay bonyanyesi alakira ma alaihi salatu wasallam bonyami ni ama anyogon nyesi hale ayre wolo deuma adoye dume e ka don Abu Talib apme alakira fen kadi kirae Abu Talib ma yese ko bela jelinke fuga tase
ويجلسه على فراشه الخاص الذي لم يكن يجلس عليه غيره. Abu Talib yɛrɛ tun bɛ sigila min kan mɔgɔ wɛrɛ tɛ sigi yɔrɔ min na abadan. O yɔrɔ nin a tun bɛ Alakira sigi o yɔrɔ in na k'a sɔrɔ o yɔrɔ in ni n'ale yɛrɛ kelen tun tɛ mɔgɔ si tun tɛ sigi. Donc bɛɛ lajɛlen bonya ye a ye min ɲɛsin Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam. A tun bɛ Alakira a tun bɛ a kun masusa k'a kɔ masusa yaasa a nɔsɔn bɛ se ka diya cogo min na. N baden ويسر بما يراه يصنع. Abu Talib tun bɛ nisɔndiya n'a ye Alakira a bɛ fɛn o fɛn kɛ. Alakira bɛ taama o, Alakira bɛ kulonkɛ fɛn dɔ la o bɛɛ lajɛlen tun bɛ mɔkɛ nisɔndiya kosɛbɛ. ويعتقد أن له شأنا عظيما في المستقبل. Abu Talib kun dalen b'a la cogo bɛɛ lajɛlen yani Abdul Muttalib a mɔkɛ a kun dalen b'a la cogo bɛɛ lajɛlen na k'i ka dɔn ko Alakira ka ko bɛna kɛ koba ye don nataw la. A y'a dɔn k'a fɔ Alakira nin ye den de min n'a ka ko bɛna bonya waati nataw la surtout na an ye janto la bi. N baden silamɛw ولكنه توفي بعد سنتين حين كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات وشهرين و10 أيام. Alakira a mɔkɛ n'o ye Abdul Muttalib ye ale ma mɛn kira kɛrɛfɛ abadan. I ka dɔn Alakira si selen kɔfɛ san 8 ani kalo 2 ani tile 10 yani a kɛlen kɔfɛ ka san 2 kɛ Abdul Muttalib ka mara kɔnɔ. Abdul Muttalib fɛnɛ n'o ye mɔkɛ nin ye ale fatula. Ale fatura Alakira si tɔ san 8 ani kalo 2 ani tile 10. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa mère elle est décédée, alors prophète alayhi sallam, c'est son grand-père yani Abu Talib. C'est Abu Talib maintenant, yani pardon Abdul Muttalib plutôt, son grand-père qui va s'occuper de prophète Mohammed alayhi sallam de l'âge de 6 ans inshallah ta'ala à 8 ans. Et il avait donné une place vraiment à Mohammed alayhi sallam, le respect total. Et il a beaucoup aimé Mohammed alayhi sallam. Il avait pitié de cet enfant car l'enfant est né après le décès de son père 6 mois. À l'âge de 6 ans aussi, sa mère elle est décédée. Alors le grand-père, il avait trop pitié de cet enfant. Il a bien gardé l'enfant. Il avait même son fauteuil privé. Alors il donnait cette place-là à Mohammed alayhi sallam. Pourtant, si ce n'est pas lui-même, personne ne peut alors avoir le courage d'aller s'installer dans le fauteuil privé de Abdul Muttalib. Mais cette place-là, il a donné à Mohammed alayhi sallam. Il était toujours content lorsqu'il voit Mohammed alayhi sallam en train de faire quelque chose. Mais Akhil Karim, Dieu a fait ces choses. Lorsque lui, il a aimé Mohammed comme ça, mais il savait que cet enfant a un grand avenir. Et c'est pour cela, il a aimé Mohammed encore, mais Mohammed a fait 2 ans seulement avec lui. Lui aussi, il est tombé malade, il est décédé lorsque Mohammed avait déjà l'âge de 8 ans, 2 mois, 10 jours. À l'âge de 8 ans, 2 mois, 10 jours, son grand-père, yani Abdul Muttalib, est décédé. بعد إسلامه إلى عمه الشفيق وقام بكفالته صلى الله عليه وسلم. عمه أبو طالب شقيق أبيه واختصه بفضل الرحمة والمودة وكان مقلا من المال فبارك الله في قليله حتى كان طعام الواحد يشبع جميع أسرته وكان صلى الله عليه وسلم مثال القناعة والصبر يقتفي بما قدر الله له. Alakira sallallahu alayhi wa sallam abena jonne ka mara kono sisan o de ye abinake min tɔgɔ ye ko Abu Talib. Ale ye Alakira fa balima direct de même père même mère. Abu Talib ani Alakira fa Abdullahi même père même mère. O y'a a balima direct fa balima direct. Parce que fa balima caman tun b'a la o ni bɛɛ tun tɛ bɔ ba la o ni bɛɛ tun tɛ ba la bɛɛ tun bɛ fa la mais bɛɛ tun tɛ ba la. Donc Abu Talib ale ni Alakira fa Abdullah olu bɛɛ lajɛlen tun ye même père même mère. O fa Abdul Muttalib o ba tɔgɔ tun ye ko Fatima. N badi silamɛw,
ale de fɛnɛ alakira mara cogo ɲuman na ka hinɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam k'a dɔn k'a fɔ ko nin den ko nin bɛna kɛ jɔyɔrɔbatigi ye don nataw la. ale ye o min fɛnɛ jate minɛ inshallah e ko mɔkɛ fɛnɛ tun ye o baara kelen ni jateminɛ kɛ waati tɛmɛlenw na. bari silamɛw o de la aw b'a sɔrɔ k'a fɔ ko Abu Talib yani no Ali ibn Abi Talib fa ye d'ailleurs et ka dɔn k'a fɔ nafoloba kun tɛ a bolo. mɔgɔ dɔ kun don nafolo moyen ba kun tɛ a ye. moyen ba kun tɛ ye a denw fɛnɛ kun ka ca mais ala kɛra dɔ o ka du kɔnɔ ka dɔn nafolo fitinin min b'o bolo ala ye barika don nafolo in na fo ka taa se mɔgɔ kelen ɲiyɔrɔ dumuni kun bɛ se ka duden bɛɛ lajɛlen fa. Allahu akbar. o bɛɛ kɛra ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka barika ye. ala kɛra kun ye mɔgɔ ye a kun bɛ kari min ni ala kun ye min latigɛ o don min na o kun bɛ kira bɔ. ala ɲɛjuru kun man jan wali t'a nɔfɛ ayi. n'o ye ji sɔrɔ ka min don min kira kun bɛ kira wasa alayhi salam. n'o ye dumuni fɛn o fɛn sɔrɔ ka kɛ o bɛ kira wasa. donc ale kun tɛ k'a fɔ ko moyen ba tɛ anw kun ko n bɛ yala ka mɔgɔ wɛrɛw ta dun kira kun t'o mɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam. alors après le décès de son grand-père, c'est son oncle direct, c'est-à-dire le frère de son père, Abu Talib. Abu Talib et le père du prophète alayhi salam, ce sont des frères de même père et même mère. Leur père c'est Abdul Muttalib et leur maman c'était Fatima. Donc celui Abu Talib, celui aussi le père de Ali ibn Abi Talib. Lui il a bien gardé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a gardé Mohammed dans de bonnes conditions et lui il n'avait pas beaucoup de moyens. Lui il n'avait pas beaucoup de moyens. Mais Allah les travaux a mis la baraka dans la richesse. Le peu que Abu Talib alors possédait, le peu qu'il avait, Allah a mis la baraka dedans. C'est pour cela même le repas d'une seule personne pouvait alors suffire alors toute la famille avec la baraka de Mohammed alayhi salatu wassalam. طيب بعد الإسلام وسافروه إلى شام وبحيرة راهب. ala kira bena voyage ka taga Shami jamana kan. ala kira bena tama ka taga Shami jamana kan. o tama bena kɛ cogo jumɛn de la? a bena sɔrɔ وأراد أبو طالب أن يخرج بتجارة إلى شام في غير قريش وكان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة وقيل وشهرين و10 أيام فاستعظم الرسول الله صلى الله عليه وسلم فراقه فرق عليه وأخذه معه فلما نزل ركب قريبا من مدينة بصرى على مشارف الشام خرج إليهم أحد كبار رهبان النصارى وهو بحيرة راهب فتخلل في الركب حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا الرسول رب العالمين هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. ما منني أبو طالب يا لنيني كفوكو أبينا تاما إبا دون كفوكو أولوكا باراك ني تاما دي كتشايا كتاكا فريك شامي جمانا كان أي شامي جمانا جرا أولا وي يرو دي مين بيولي شامي جمانا يرو مين بينوني ou bien wele ko Jordanie ou bien Liban ou bien Palestine ou bien Syrie ni bela jadin ye Shami jamana yi. Tuma min alakira sallallahu alaihi wasallam ayalla yina ka foko abina taga yani abina ke yalla yina ko abina taga fere ke rola yino. Alakira shi sanga me 100 ans ani fla o don kama. Il avait 12 ans. Donc ko 100 ans ni fla ani kalo fla ni kletan. 100 ans ni fla kalo fla ani kletan. Abuena a gɛlɛla kira ma alayhi salatu wasalam ka fara a binakɛ la. ala kira y'a ye k'a fɔ ka fara a binakɛ la, binakɛ ka taa taama in na ka kira to tellement o kun ka di tellement kanu kun b'o ni ɲɔgɔn cɛ kira ma se ka diya ye binakɛ ka taa k'ale sigilen to. donc o fɛnɛ na a binakɛ fɛnɛ ma hinɛ bonya fɛ a fɛnɛ ma sɔn ka taa k'ala kira to sallallahu alaihi wasallam. donc ani kira tagala nin voyage sira in na
donc k'a sɔrɔ olu ka laada kunna denmisɛn min bɛ yen san 12 o kun tɛ taga voyage la donc alakira alayhi salatu wasalam donc a taara ni a mɔkɛ ni a binakɛ mais o yɔrɔ in de la fo taara surunya Sami donna la tuma min na et Sami donna la o bɔla fɛn dɔ kan yen nɔ o taara bɔ Basra dugu dɔ bɛ ko Basra o bɛ Sami donna o la o ye chrétien dɔnnibagaba dɔ ye un pasteur ou bien voilà chrétien dɔnnibagaba dɔ ale ye jamakulu ye tuma min na a donna jama cɛla ka yala a ye taamadenw ye fo a taara bɔ alakira ka sallallahu alaihi wasallam chrétien dɔnnibagaba in nin pasteur ni alakira minɛ a tɛgɛ ma a ko a ma a ko ko haza sayyidul alamin ko nin ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka kuntigi ye nin ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye haza rasul rabbil alamin ko nin ye danfɛnw bɛɛ danmasa ka ciden ye a ye fara kan to a sabanan haza yab'asuhu Allah rahmatan lil alamin a ko nin min filɛ nin ye nin den min filɛ n'a bɛ san 12 bi a ko e ka dɔn Allah subhanahu wa ta'ala bɛ n'a ci k'a kɛ hinɛ ka ɲɛsin ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma nin ye pasteur dɔ de ka kumakan ye a ko kira ma a ko nin ye danfɛnw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye a ko ala bɛ na nin ci ka taa danfɛnw bɛɛ lajɛlen ma watun ko nin ye yani ko danfɛnw bɛɛ danmasa ka ciden de filɛ a ye sabanan fara kan a ko ala bɛ na nin ci k'a kɛ hinɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma subhanallah pasteur de bɛ ka kuma min na kira tun bɛ san 12. Premier voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en Chami. Chami, aujourd'hui, c'est la Syrie et Jordanie et Palestine et Liban. C'est les 4 pays, la zone là, on appelle à l'époque Chami. Et lorsque son oncle Abba Talib a décidé d'accompagner les voyageurs, les commerçants de Quraysh, voilà, c'était leur travail d'aller faire le commerce entre Chami, Syrie et aussi Yémen. Le prophète Mohammed alayhi salam, il avait 12 ans. Il y a d'autres qui disent 12 ans, 2 mois, 10 jours. Mais tellement il était beaucoup attaché à son oncle. Et il a décidé aussi d'accompagner son oncle. Il ne voulait pas s'éloigner de lui, ni de se séparer de lui. Alors, son oncle aussi a eu pitié de cet enfant. Il a préféré aussi de laisser l'enfant va accompagner alors les commerçants. Mais jusqu'à arriver à la rentrée de Bosra, c'est-à-dire vers la frontière de Chami, ils ont vu un grand savant, un grand connaisseur de la Bible, c'est-à-dire un pasteur. Le pasteur, lorsqu'il a vu les étrangers, il s'est approché des commerçants. Il tourne maintenant au milieu des groupes jusqu'à il a vu le prophète Mohammed alayhi salam. L'enfant avait 12 ans, 2 mois, 10 jours, selon certaines riwayas. C'est là il a attrapé la main de Mohammed alayhi salam. Il dit Haza Seydo el-Alamin. Et le pasteur, lui, il dit que Mohammed que vous voyez, c'est lui, meilleure créature ou celui meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il sera aussi l'envoyé des créateurs de l'humanité. Et encore, et cet enfant, Allah va lui envoyer vers l'humanité tout entière comme une miséricorde. Voilà un pasteur qui dit ça à Mohammed lorsque Mohammed avait seulement 12 ans et 12 yani 2 mois, 10 jours. Il dit que cet enfant, il sera messager, il sera envoyé vers l'humanité tout entière comme une miséricorde. Et c'est le messager du Seigneur de l'univers. Alors, un passage dit comme ça, Masha'Allah. Donc, nous allons voir comment ça va continuer. قالوا وما علمك بذلك et tamadon to bekaba ko yela pasteur ye kuma min fo ko pasteur ma e o don chugo de mendela e ya don chugo de mendela ko ni dein ko Allah subhanahu wa ta'ala bena ci danfon bela jelema e ya don chugo de mendela ko ni ye danfon bela jelen ka samanci o de la
pasteur bena ɲɛfɔli kɛ sisan a ko pasteur ko aw bɔlen aw ma tɛmɛ farasi la aw ma tɛmɛ yirisi la fo o yiri wali o fara ka sujuru be nin den ye depuis aw bɔla kabi mɛ k'aw natɔla jate minɛ n'aw tɛmɛna fara fɛn o fɛn kɛrɛfɛ o fara be sujuru be den ye n'aw tɛmɛna yiri fɛn o fɛn kɛrɛfɛ o yiri be sujuru be den ye donc n y'a dɔn o la k'a fɔ ko fara ani yiri tɛ sujuru be ala ka danfɛsi mɔgɔ si ye abadan fo n'a ka taa sɔrɔ mɔgɔ min ye ala yɛrɛ ka ciden ye subhanallah a ko watun m'a dɔn ni fɛn wɛrɛ ye o ye nabiɲumanya tamasɛn nabiɲumanya o ye tampon dɔ ye min bɛ kɛ nabiw bɛɛ lajɛlen kamana o kɔfɛ n y'a dɔn o fɛnɛ o kasi o yɔrɔ in o ɔrɔnama bɛ yen i n'a fɔ pɔm ye ɔrɔn ye cogo min na k'o bɛ nabiɲuman bɛɛ lajɛlen a kɔfɛ o tamana yani o kamana kɔfɛ a ko watun e k'a dɔn nin kira in anw ɲɛ bɛ a tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen na an ka kitabuw kɔnɔ wallahi pasteur filɛ k'a fɔ k'olu ɲɛ bɛ kira ka tamasiyɛnw bɛɛ lajɛlen na o ka kitabuw kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a kofɔla ninnu ka kitabuw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais caman de banna a ma wali kira nalen kɔfɛ hasidiya kama o ye a essaye ka kira tamasiyɛnw bɔ o ka kitabuw kɔnɔ lorsque on pose la question au pasteur, tu dis que lui, il sera envoyé par Seigneur de l'univers vers l'humanité tout entière comme une miséricorde. Et par comment, par quel signe? Vous avez quelle preuve pour dire cela? Le pasteur dit, on voit tous les signes de cet enfant dans nos livres ici. Un pasteur qui dit, ils ont trouvé alors la vérité sur Mohammed et l'islam dans la Bible, dans leur livre d'ailleurs, dans l'Injil. Il dit aussi, je connais parce que depuis que vous êtes quittés de chez vous, et les arbres et les pierres, les cailloux ne fait que se prosterner pour cet enfant. Pourtant, les cailloux et les arbres ne se prosternent jamais pour une créature, sauf pour les envoyés d'Allah. Donc, c'est par ce signe-là que je vois que Mohammed, cet enfant qui a 12 ans aujourd'hui, il sera envoyé par Seigneur de l'univers vers l'humanité tout entière comme une miséricorde. Parce que les arbres et les pierres, les cailloux ne font que se prosterner pour lui. Mais vous ne remarquez pas cela. C'est pour cela, le pasteur, il dit encore qu'il y a aussi des tampons, des prophéties sur son omoplate, derrière son dos, et il y a un tampon de caché là. Tous les prophètes d'Allah, tous les messagers d'Allah, ils ont reçu les tampons là, seront comme la pomme. Donc, et il y a ça aussi derrière son dos. Et pourtant, ses parents, je vais dire, son oncle, lui n'avait pas remarqué cela. C'est un pasteur qui dit à la rentrée de Chami que Mohammed a un signe derrière, qu'il a des signes, des prophéties derrière son dos, sur son omoplate. Vous voyez? Et encore, ils ont vu tout dans leurs livres que cet enfant sera envoyé vers l'humanité tout entière. Allahu Akbar Kabira. ثم أكرمهم بالضيافة وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا من اليهود والرومان فرده أبو طالب إلى مكة. Mais pasteri munke aye dumuni labe ka dunun bisimila ka tamade nun bisimila kosɛbɛ ka tila ka alakira binakɛ n'o ye Abu Talib ye ka fɔ ye ko n bɛ min ɲini fɛ sege ni den ye e ka taa n'a ye Maka kana taga n'a ye kana continuer ka taa Shami sabu an bɛ ka siranfɛ min ye Yahudiyaw bɛ yen an bɛ ka siranfɛ min ye Romains bɛ yen Yahudiyaw bɛ yen Romains bɛ yen a ko Abu Talib ma ko a kana taa ni den ye Shami ko a ka segin ka taa n'a ye Maka parce que ni ninnu y'a sɔrɔ u bɛ sɔn ka kojugu k'a la parce que olu bɛɛ hakili la ko a ka ɲi ka bɔ olu de la olu hakili la ko Mohamɛdi ka ɲi ka bɔ olu de la n'o nana k'aw ma bɔ o la dɔrɔn o b'a taamasiyɛn dɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ chrétiens kan donc u bɛ sɔn ka kojugu k'a la o de la sisan Abu Talib fɛnɛ ye alakira lasegin ka taga Maka taama ma bɔ tun
بل إسلامه حرب الفجار. وهنا كان عمره صلى الله عليه وسلم 20 سنة. وقعت في سوق عكاظ حرب بين قبائل قريش وكنانة من جهة وبين قبائل قيس عيلان من جهة أخرى. اشتد فيها البعث وقتل عدد من الفريقين ثم اصطلحوا على أن يحصوا قتل الفريقين. إكادو كفو ni doina ala kira segeli ka taa Maka taama ma bɔ a si kun bɛ san 12 tuma min na san 8 farala a si sagan kan kɔrɔ a si sagan selen san mugan kɛlɛba dɔ kɛla suguba dɔ bɛ yen ko marché de Ocase o tun bɛ Makan kɛrɛfɛ mɔgɔw tun bɛ bɔ dugu caman na jamana caman na ka na o sugu in jɔ. kɛlɛba dɔ wulila kabila dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Quraishiw ani Kinana ani Kais tribu de Kais et mɔgɔ caman sara kɛlɛ in na. o tilara ka bɛn fɔ ka bɛn kɛ ka fɔ ko bon an b'a lajɛ mɔgɔ minnu sara kɛlɛ ninnu na an b'o jate ni mɔgɔ min ka mɔgɔ sata cayala yɔrɔ dɔ in mɔgɔw bɛ alors ni sɔgɔn sara o tigi ye. e k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛlen o kɛra sababu ye ka kɛlɛ ban nin kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ. mais o kɛlɛ in sen fɛ ala kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam k'a to san mugan kira yɛrɛ tun bɛ kɛlɛyɔrɔ la parce que Quraishiw fana tun bɛ kɛlɛ la. donc ala kira yɛrɛ tun bɛ kɛlɛyɔrɔ la mais ale kɔni tun bɛ kalan de labɛn a tun bɛ kalanw ta k'a di a bɛnakɛw ma olu kɔni bɛ kalan fili juguw kan parce que ale tun bɛ san mugan a fanjiniw ni mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ kɛlɛ la kira yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ kɛnɛ in kan a don na. a b'o cogo in de la fɛnɛ o tilara ka na bɛn tun ka accord dɔ signé o ni ɲɔgɔn cɛ. o accord ni kabila caman de nana fara ɲɔgɔn kan ka accord dɔ signé k'a fɔ ko ni mɔgɔ tɔɲɛna dugu in kɔnɔ anw ka fara ɲɔgɔn kan k'o mɔgɔ tɔɲɔlen o ka hakɛ d'o ma. o kun sɔrɔla mun fɛ dunan dɔ kun bɔra dugu dɔ la ka na yani o cɛ in bɔra dugu la min tɔgɔ ye ko Zubaydi a nana ka feerefɛn in Maka ka n'o feere. Al-As ibn Wa'il as-Sahami de ye dunankɛ in ka feerefɛn san. a y'a san min kɛ a bana k'a ka hakɛ segin a ma bana k'a ka nafolo d'a ma. donc dunankɛ in ma mɔgɔ sɔrɔ min b'a dɛmɛ. dunankɛ taara jɔ kulu sanfɛ ka kuma k'a ka hakɛ demande. o la sisan kabila dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko anw kana sɔn abadan mɔgɔ ka tɔɲɔ anw ka dugu in kɔnɔ fo anw ka o tigi ka hakɛ ɲini ka d'a ma. o kuma in kɛra don min na o kalikan in o accord fɛnɛ signera alakira sallallahu alayhi wa sallam a tun bɛ o accord nin signé yɔrɔ la o don. o kama kira tun bɛ waso kuma caman hali a kɛra in ciden ye a tun b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni accord min signé o don na ko jara ale alakira ye ka tɛmɛ hali ni tun ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta ka d'ale ma. sabu a kɛra sababu ye ka mɔgɔ tɛ tɔɲɔ mankan dugu kɔnɔ parce que mankankaw a ka ca la a bɛ komi wara sugu kun don quoi ni min fanga sera min na o bɛ dɔ in ta minɛ. donc ni accord in kɛra sababu ye kabila caman farala ɲɔgɔn kan ko ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'a tigi kɔ bɛ ben fandan dɔ kan an bɛɛ bɛ jɛn o tigi la ka fandan nin ka hakɛ ɲini ka d'a ma inshallah ta'ala. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le pasteur à la rentrée de Chami, il dit à son oncle que cet enfant il sera le dernier messager d'Allah. Nous avons trouvé tout ça dans l'Injil, voilà, la vraie Bible d'ailleurs. Mais le pasteur demande à son oncle Abu Talib de faire retourner cet enfant à la Mecque parce que le pasteur dit que non. J'ai peur parce que les Juifs, ils sont en Chami. Les Romains, ils sont là-bas. Alors, il connaît aussi beaucoup de choses sur cet enfant. Lorsqu'ils vont trouver l'enfant Mohammed, alors il peut faire de mauvaises choses contre lui. Car les Juifs, ils pensent que le dernier messager d'Allah doit sortir parmi les Juifs. Mais lorsqu'ils vont constater que le dernier messager est sorti parmi les Arabes ou les Quraysh, alors par jalousie, il peut faire mauvaises choses contre lui. Donc, le pasteur dit à son oncle Abu Talib de faire retourner Mohammed à la Mecque. Et Abu Talib a accepté, il a fait retourner Mohammed, il avait à 16 jours à 12 ans et 2 mois, 10 jours, selon certaines riwayas. À l'âge de 20 ans maintenant, et un grand marché autour de la ville de Mecque qu'on appelle marché de Ocase, que les gens venaient partout pour venir alors faire écouler alors leurs marchandises. Là-bas, il y a eu un problème entre certaines tribus, c'est-à-dire les Quraysh et les Kinana
voilà, certaines tribus donc, et jusqu'à, il y a eu beaucoup de morts. Et le bataille qui s'est déroulé à ces jours, le prophète Mohammed il avait que 20 ans, donc il était considéré comme un enfant, comme un jeune garçon, donc il était là pour aider ses oncles, Inch'Allah Ta'ala. Mais à la fin de cette bataille, ce conflit entre les tribus de Quraysh et les autres, ils ont dit, bon, on va laisser tous ces problèmes-là, mais on va compter les morts. Alors, celui qui a perdu beaucoup de personnes, l'autre tribu paye. Hein? Voilà. Donc, c'est comme ça, ils ont décidé de se réconcilier. Après cela, il y a eu un autre problème. Quelqu'un est venu de Zubayd pour venir vendre ses marchandises à la... Il y a Al-As ibn Wa'il As-Sahami qui a acheté les marchandises d'un étranger. Mais il a refusé de donner le droit de l'étranger. L'étranger, il n'a pas trouvé quelqu'un pour lui aider. Il est quitté de la ville et il est monté sur le montant à côté de la ville de Makkah. Il demande maintenant l'aide. Et il y a eu beaucoup de tribus qui se sont regroupées pour signer maintenant un accord. Pour signer aussi un accord pour dire que si quelqu'un ici dans la ville de Mecca, alors qui demande ses droits, on doit aider la personne pour réclamer ses droits. Par exemple, ce qui est arrivé à l'étranger, il a vendu ses marchandises, mais le monsieur a refusé de payer. Donc, c'est à ces jours-là, parce que les Arabes, ils avaient l'habitude voilà, c'était comme les grands bouffent les petits. Donc, à ces jours-là, il y a eu des accords à la ville de Mecca entre certaines tribus. Ils ont signé un accord pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, alors on doit aider ceux-là qui demandent, qui cherchent leurs droits, que leurs droits sont bafoués. Comme ça, ils ont signé l'accord, ils sont partis maintenant voir Al-As ibn Wa'il pour récupérer le droit de l'étranger qui est venu de Zubayd. Le prophète, il était là ces jours-là. Il disait chaque fois qu'il était très content d'avoir participé à le jour de signature de cet accord. Parce que ça a permis maintenant les pauvres de réclamer, de gagner leurs droits sans problème dans la ville de Makkah. Hayatul Amal. Alakira aye bara minke akanyana maya kono. Alakira bara jumeke. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ في كفالة جده ثم عمه ولم يرث عن أبيه شيئا يغنيه فلما بلغ سنا يمكن العمل فيه عادة رأى الغنم مع إخوته من الرضاعة في بني سعد ولما رجع إلى مكة رآها لأهلها على قراريط والقراط جزء يصير من الدينار. Alakira sallallahu alayhi wa sallam bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a bangela a yatimanama, a bangela k'a sɔrɔ yani a fa tɛ yen, a si selen san 6 fana a ba fana tɛ yen. Donc maintenant a si selen baara ma comme d'habitude. Alakira sallallahu alayhi wa sallam yani a y'a essayer ka baara kɛ pour que a bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka bɔ o la cogo min na. A selen baara ma dɔɔni k'a to Bani Saad a tun ye sila min kɛ yɔrɔ min na ani minnu jɛna ka si min ses frères de lait, olu o ye sagagɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ. A seginna ka na Maka tuma min na fɛnɛ Alakira tun bɛ sagagɛn fɛnɛ kɛ Makankaw fɛ. O b'a sara o la, peut-être n'i y'a wari évaluer bi, peut-être a bɛ comme 1500 francs, voilà, a bɛ comme 300 ɲɔgɔn. Kira tun bɛ sagaw gɛn o sara ɲɔgɔn na Makankaw ye. N bari silamɛw, Alakira tor'o de la alayhi salatu wassalam. Wa ka saga gɛn fɛnɛ, saga gɛn ye nabi ɲumanw fɛnɛ ka sunna dɔ de ye. Nabi ɲuman caman de bɛ yen minnu ye saga gɛn kɛ, olu ka tagabolo dɔ de ye saga gɛn inshallah ta'ala. وراء الغنم من سنن الأنبياء في أوائل حياتهم فقد قال صلى الله عليه وسلم مرة بعد أن أكرمه الله بالنبوة ما من نبي إلا ورآها. Kira bonyalen kɔfɛ nabi ɲuman ye don dɔ a ye kanto ko nabi si tɛ yen min ma deli ka saga gɛn. Saga gɛn ye nabi ɲumanw ka baara ye tuma min na ni o ka ɲɛnamaya daminɛ na. Prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsque il arrive l'âge pour travailler un peu, alors le travail qu'il a fait c'était
pour garder le mouton pour les habitants de la ville de Mecca. Comme tout le monde le sait déjà, qu'il est né orphelin de père. Après l'âge de 6 ans, sa mère aussi est décédée. Donc, il est devenu maintenant orphelin de père et de mère. Donc, maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, son oncle aussi, Abatol, qui le garde, lui aussi n'avait pas assez de moyens. Donc, il fallait travailler un peu. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à travailler depuis Bani Saad, là où il a été allaité. Lorsqu'il retourne à la ville de Mecca, pareillement, il a aussi gardé les moutons il était berger pour les habitants de Mecca. Bon, équivalent à peu près aujourd'hui comme 1500 francs CFA, voilà ce qu'il gagnait. Voilà. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aussi, parmi les traditions, la sunna des prophètes et des messagers, c'est de faire c'est le même travail que tous les prophètes, ils ont passé par là. Parce que le prophète lui-même disait que tous les prophètes sont passés par là, c'est-à-dire être berger, garder les moutons. Donc, et c'est comme ça le prophète alayhi salatu wassalam, lui aussi il est passé par là-bas. ولما شب النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ الفتوى فكأنه كان يتجر فقد ورد أنه كان يتجر مع سائب بن أبي سائب فكان خير الشريك له لا يجاري ولا يمار. على عليه الصلاة والسلام ممنني أشي سلافنا وكذا ay commerce fneke ay commerce fneke ay jagoke jago dme ala kala fne ko ani mogodo me barake nyongo fe o associé ka barake Sa'ib ibn Abi Sa'ib kera mogo jelenye o bara nyongo ya kononana. Alors à un moment donné, le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait aussi le commerce, il était aussi commerçant. Donc il a même fait, c'est rapporté aussi qu'il a aussi travaillé. Il a travaillé avec Sa'ib ibn Abi Sa'ib. Il était son associé dans le commerce. Et vraiment digne de confiance. Après cela, le prophète alayhi salatu wassalam et tout ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à l'âge de prophétie, je vais dire jusqu'à 40 ans, voilà, le prophète, il était connu de la confiance, voilà, il était digne de confiance et aussi véridique. S'il travaille avec toi, Masha'Allah, il était tout droit. Donc, il ne connaît pas tricher voilà, son associé. Le prophète, il était comme ça. Donc, allez écouter mon voyage, mimbe à baraka nyonga janfa. Kira alayhi salatu wassalam, kabi aka nyanama bela jelen kono, jenaya drone dola aka nyanama kono, ani mogo mogo barake. Fode kama, okunya tokoda ko sadiq al-amin, ou jamundala, ko danaya bagado, ko tchantikidido. سفروه إلى الشام وتجارته في مال خديجة. على كده بنا تمامين كتا شامي أني أبينا إن شاء الله كوميرسي كخديجة توكا نفلولا. مدي سلامو وبنا كتشكود مدلا كده بين عليه الصلاة والسلام وكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها من أفضل نساء قريش شرفا ومالا وكانت تعطي مالها لتجار يتجرون فيه على أجرة. فلما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مالها ليخرج فيه إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما أعطت غيره. على صلى الله عليه وسلم ما منني أشيسا يعني أسرع واتي دوفننا سامغون درو نيغوننا مصوبادو ممكا دوغو كونو دون dambe tigala anyugo kunte nafulu tigala anyugo kunte ma bayala fina anyugo kunte no to waknyo Khadijatu bint Khuwailid radiyallahu ta'ala anha nafulu male bolo alep maka nafulu di commerçant makata fere ke obe abe osara autour de là atme sara do mo be commerce ki aka nafulu la mabina nan alakira komen ka foko chentigi do dana bagade do ko barake nyongo de do aye akan nafolo présenter ala kira la aya proposer kira alayhi salatu wassalam ko kata aleka nafolo ma fon fere yani shami kumana ko bena kira sara kateme abe mugoto sara primina et prophète alayhi salatu wassalam il va faire encore un autre voyage dans la zone de Cham. Je vous ai dit Cham c'est Syrie, Palestine, Jordanie et Liban. Il y avait une grande dame
qu'Allah soit satisfait d'elle, Khadija, notre maman, elle, c'était une dame riche. Parmi les femmes de Quraysh, elle était numéro 1. Et aussi, elle avait beaucoup d'argent. Elle payait les hommes pour faire le commerce dans son argent. Et puis, elle payait les gens au retour. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, et lorsqu'elle a entendu les gens parlent du prophète alayhi salatu wa salam, qu'il est digne de confiance, il est véridique, Sadiqul Amin, Sadiqul Amin. Voilà, c'était le surnom du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam avant la prophétie. Hein? Avant l'âge de 25 ans, tout le monde disait qu'il était l'homme de... il était véridique, il était digne de confiance. Khadija, elle a entendu parler de cela. Donc, elle avait besoin de quelqu'un digne de confiance pour lui confier alors son argent. Et elle a proposé à Mohammed d'aller à Shami pour aller vendre ses marchandises. Et puis, elle va payer Mohammed vraiment un bon salaire d'ailleurs. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غلامها ميسرة إلى الشام. على كرا بولاني وترى تمينا دولا دوغمي بيولي alors على كرا أترى دولا دوغمي بيولي كو الشامي أترى أني ميسرة no ye Khadijatu ka barakɛla dɔ fɛnɛ ye ani Maisara tagala yaasa o bɛ taa feere kɛ nin dugu in na n'o ye inshallah Shami. Bon Maisara fɛnɛ tun bɛ baara kɛ ni Khadijatu ye ka kɔrɔ n bari silamɛw i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ t'o taama in kɛ pour que Khadijatu radiyallahu ta'ala anha a bɛ se ka tɔnɔba sɔrɔ ni voyage nin kɔnɔna na cogo min na. فباع وابتاع وربح ربحا عظيما وحصل في مالها من البركة ما لم يحصل من قبل ثم رجع إلى مكة وعاد الأمانة إكارك فألك صلى الله عليه وسلم أني ما يسرقون ترى تمينا ويفريك ككلك سانيك أرابوك لدكني نو ترى الشامي وبتاع فريد درونك ونور مغو بسيكنا مكة ما نين زينا ألك راي حكلنا ورسرو وترى فريق الشامي ككلا كون فلوين كوكي كفمرو سان شامي في من تسر مكة كانوا وفنا فري دون أكلا سا oye nafan bafla soro oye tono bade soro ni voyager na arabu kuntemi don flo tonon aboyana kosbe nam prophète alayhi salatu wassalam lui il est parti inshallah à Shami avec le marchandise de la dame Khadija. Avec les garçons Maïsara qui travaillaient aussi avec Khadija. Mais arrivé là-bas, ils ont vendu tous les marchandises. Ils ont encore acheté beaucoup de choses pour venir vendre à la Mecque. C'est pour ça qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et beaucoup de bénéfices que les Arabes ne connaissaient même pas d'ailleurs. Parce que leur habitude, c'est pour aller vendre seulement et récupérer l'argent et retourner avec l'argent. Donc, et cette fois-ci, le prophète a amené une autre méthode. Et ils vont aller vendre les choses, encore acheter encore les marchandises pour venir écouler ça à la ville de Mecque. C'est pour ça que Khadija a gagné beaucoup d'argent. Maintenant, nous allons toucher dernière partie pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Amena c'est bika amena dernière partie ta Inch'Allah amena bika borojo yoromina. Zawajuhu bi Khadijat. زواجه بخديجة على صلى الله عليه وسلم أن خديجة كفر ورأت خديجة من الأمانة والبركة ما يبهر القلوب وقص عليها ميسرة ما رأى في النبي صلى الله عليه وسلم من كرم الشمائل وعذوبة الخلال يقال وبعض الخوارق مثل تظليل الملكين له في الحر فشعرت خديجة بنيل بغيتها فيه فأرسلت إليه إحدى صديقاتها تبدو رغبتها في الزواج به ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما منني أسيرك أبو فواجلا ما يسرى نوي خديجة باركلامك بي عليه كما تعمل لك خديجة على كراك جوغن مولا على كراك جوغن مون comportement ñuma munu kumbala
ani ay kabako minnu fɛnɛ i n'a fɔ a bɛ lakale yɔrɔ dɔw la kuma minnu peut-être olu ma vérifier kosɛbɛ olu an tɛ basé o kan kosɛbɛ k'a fɔ ko kira taamatɔla ko mɛlɛkɛw tun bɛ kaba nɔgɔ kɛ suma ye a sanfɛ donc olu bɛɛ lakalila a ko kɔnɔ nka an tɛ basé o kan kosɛbɛ inshallah taala mais en tout cas Maïsara ye kabako ko caman lakale Khadijatu ye alakira ka a ye minnu ye alakira la alayhi salam o kɛra min kɛ Khadijatu sanga tun b'o don kama san 40 o y'a sɔrɔ a kun furula cɛ dɔ ma o cɛ in fatula a tilara ka furu cɛ wɛrɛ ma o cɛ fɛnɛ kun fatula a tun ye den dɔw sɔrɔ Khadijatu si tun bɛ san 40 nafoloba b'a kun mɛ a banna ka furu cɛ wɛrɛ ma a kun ma furu cɛ wɛrɛ ma abadan dugu waritigiw nafolotigiw mɔgɔbaw bɛɛ girinna Khadijatu nɔfɛ a banna furu ma nga Khadijatu kun t'a fɛ ka furu mɔgɔ langolo ma tun Khadijatu kun b'a fɛ ka furu cɛ de ma digne de son nom a kun b'a fɛ ka furu cɛ de ma cɛ min vraiment ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye furu cɛ ɲɛnama ye ka d'a kan a bɛnakɛ o kun bɛ to ka kira laban ka taamasiyɛnw fɔ a ye Khadijatu lakale ɲumanw kɛra tuma min na a y'a kanu san ko a kumana ko ale ka ɲinifɛn sɔrɔla ale bɛna furu nin cɛ in ma Allahu akbar a y'a Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà donc voilà an ka video tigɛla ka sababu kɛ pan fitinin dɔ ye inshallah taala voilà donc an bɛ yafadeli kɛ o la voilà video tigɛla donc an bɛna video filanan daminɛ bi iznillahi taala donc darsu yɛrɛ kun jɔra déjà Allah subhanahu wa taala min latigɛ o de kaɲi voilà tayi Khadijatu radiyallahu taala anha a kɔni y'a laɲini cogo bɛɛ lajɛlen na sisan ko ale ka furu alakira ma sallallahu alayhi wa sallam a ye jɔn de ci kana o furu ko ɲɛfɔ alakira ye o ye a yɛrɛ terimuso dɔ ye a y'a terimuso dɔ de ci kana kira ma pour que ka a jira alakira la ko a b'a fɛ kira ka a furu n bari silamɛw terimuso in nana o fɔ alakira ye tuma min na kira fɛnɛ sɔnna nin furu in ma kira sɔnna furu in ma kira fɛnɛ y'a fɔ a bɛnakɛw ye olu fɛnɛ sɔnna alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka furu nin muso in ma yani o kɛlen sa e ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ caman de tun bɛ yen nɔ minnu tun bɛ muso in nɔfɛ furu la donc e ka dɔn problème bɛ o ma diya mɔgɔ caman ye k'a fɔ alakira ale de bɛ na Khadijatu furu naam a bɛnakɛw taara Khadijatu fiancé ka taa ɲini furu la alakira sallallahu alayhi wa sallam alakira bɛna yani Khadijatu yɛrɛ bɛnakɛ min tun bɛ o don na ko Amr bin Asad o taara a ɲini furu la ale de bolo fazawajaha amuha bin nabi sallallahu alaihi wasallam a bɛnakɛ in kɔni sɔnna k'ala kɛra furu yani ani Khadijatu sɔnna a bɛnakɛ sɔnna Khadijatu ka furu ala kɛra ma alayhi salatu wasalam n bari silamɛw o kɛlen e ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ Bani Hashim mɔgɔw bɛɛ tun bɛ yen ani Kurɛšiw ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen o ye furu nafolo bɛɛ lajɛlen sara ne ka furu kɛ mɔgɔ min ye furu in siri o kɛra a bɛnakɛ yɛrɛ n'o ye Aba Tɔlib ye a ye ala tando wa ka furu siri furu ka ɲi ka siri cogo min na jo tɔgɔ ma fɔ yɔrɔ in na ala subhanahu wa taala dɔrɔn de tɔgɔ fɔla ka furu in siri nke don kama alakira sallallahu alayhi wa sallam o y'a sɔrɔ a sanga tun bɛ san 25 Khadijatu tun bɛ san joli san 40 ni don y'a sɔrɔ alakira seginna ka bɔ Shami ni Khadijatu ka voyage fɛnw ye a don yani a segili a tun tɛ tɛmɛ kalo 2 ɲɔgɔnna kan kalo 2 ni tile dama ɲɔgɔn de inshallah taala a seginna ka bɔ voyage la dɔrɔn ni furu in kɛla Khadijatu radiyallahu ta'ala anha ani alakira ka furu kɛla in cogo in na kira seginnen kɔfɛ voyage la kalo 2 ni tile dama ɲɔgɔn na dɔw ko kira tun bɛ san 28 ma o kuma tɛ kuma jɛlen ye min jɛlen don alakira tun bɛ san 25 Khadijatu tun bɛ san 30 yani san 40 o de ye kuma jɛlen ye prophète alayhi salatu wassalam il va se marier avec la dame notre maman Khadija radhiyallahu ta'ala anha lorsque son garçon Maïsara a expliqué les bons caractères les bons comportements du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à Khadija elle a vu que non voilà ce qu'elle cherchait apparemment elle a trouvé ce qu'elle cherchait parce que elle avait perdu premier mari est décédé deuxième mari est décédé elle avait des enfants
Donc, elle a maintenant l'âge de 40 ans, elle avait refusé d'épouser voilà, tous les hommes qui venaient la chercher au mariage. Et donc, elle avait refusé tout le monde. Parce qu'elle ne voulait pas se marier pour se marier. Donc, elle voulait vraiment un mari digne de son nom. D'ailleurs, elle écoutait toujours le fils de son oncle Warqa ibn Nawfal qui parlait toujours des signes des derniers prophètes. Khadija, elle avait imaginé, elle avait des rêves, voilà. Elle avait des rêves positifs en disant que peut-être le dernier prophète que le fils de mon oncle est en train de parler, peut-être ça peut être mon mari. Donc, jusqu'à quand elle a entendu le bon caractère, les bons comportements du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, donc elle a envoyé Mohammed au commerce. Mohammed est retourné. Elle avait que Masha'Allah. Et donc, ce qu'elle voulait, et c'est ça. Que faire? Donc, elle a envoyé maintenant. Donc, elle a envoyé l'une de ses copines aller demander au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam au mariage. Parce que elle a entendu beaucoup de bons caractères du prophète alayhi salatu wa salam. Donc elle voit que maintenant, donc peut-être c'est celui-là que je dois épouser. Oui, Mohammed a accepté le mariage. Mohammed a aussi parlé à ses oncles. Donc eux aussi ils ont accepté. Ils sont partis demander la dame Khadija au mariage auprès de son oncle. Auprès de son oncle Amr. Amr aussi a accepté. Donc ils ont attaché le mariage. Qui avait célébré le mariage? C'est son oncle Abu Talib. C'est Abu Talib qui a célébré le mariage à ces jours-là. Akhil Karim. Et Mohammed avait quel âge? C'est qu'authentique, il avait 25 ans. Mohammed il avait 25 ans. Le jour de son premier mariage. Si ce n'est pas Mohammed, qui parmi les hommes aujourd'hui, qui va accepter le premier mariage, ta première femme, que c'est une femme qui a déjà fait des mariages, qui a des enfants, qui a l'âge de 40 ans, plus âgé que toi, 15 ans. Subhanallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa première femme, elle était plus âgée que Mohammed, 15 ans. Elle avait des enfants. Elle avait déjà épousé des maris qui sont décédés. Mohammed alayhi salatu wa salam a accepté de se marier avec Khadija qui avait 40 ans. Mohammed avait 25 ans. Son premier mariage d'ailleurs. Vous allez comprendre que c'est Khadija, c'était après son retour d'ailleurs de Chami, 2 mois et quelques jours seulement, alors qu'ils ont attaché les mariages. Voilà. Et c'est pour cela, chers frères, dans la foi, que vous allez comprendre après que tous les enfants de Mohammed alayhi salatu wa salam viennent de Khadija. Sauf un seul garçon, Ibrahim. Sinon, tous les 6 enfants de Mohammed viennent de la dame Khadija, que Mohammed a épousée. Elle avait déjà 40 ans. C'est elle qui a fait 6 enfants. Car là, les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Voilà, donc, et Khadija, elle était déjà mariée avec un mari qui s'appelait Atiq, fils de Aïz al-Makhzoumi. Lui, il est décédé. Et Abu Halata al-Taimi, lui aussi, il avait épousé Khadija. Alors, lui aussi, il est décédé. Donc, Khadija est restée avec un enfant de Abu Hala. Alors, c'est pour cela tous les grands hommes de la ville de Makkah, surtout les Quraysh, et tous, ils ont demandé Khadija au mariage parce que c'est une dame. Elle était belle, une dame qui vient d'une famille noble, une dame qui avait beaucoup d'argent. Tous les grands hommes de la ville de Makkah couraient derrière Khadija. Elle a refusé. Mais c'est elle-même qui vient demander Mohammed au mariage. Ce n'est pas Mohammed qui a demandé Khadija au mariage. D'ailleurs, c'est Khadija qui a demandé Mohammed au mariage. D'ailleurs, les dépenses, c'est Khadija aussi qui a fait. Parce que Mohammed n'avait pas les moyens. D'ailleurs, il travaillait même dans la main de Khadija. C'était un employé de Khadija. Elle travaillait dans la société de Khadija. C'est elle qui a payé même la dot. Parce que c'est elle qui a donné l'argent à Mohammed pour aider Mohammed à payer d'ailleurs la dot. Subhanallah. Donc, et c'est ça, c'est elle qui a fait tous les enfants de Mohammed sauf un seul garçon. Tous les 6 enfants de Mohammed, 4 filles et 2 garçons viennent de notre maman Khadija. Radiallahu ta'ala anha. Izan, mbade islamao. Et Khadijatu, ali de kala sallallahu alayhi wa sallam, aka musofoloy. Khadijatu, ale kun ɲɔgɔn Quraysh muso la don. Cɛɲala, danbetigiya la, et nafolotigiya la a ɲɔgɔn kun tɛ yen. A kun furula Atiku ma fɔlɔ
o fatula a kilala ka furu abu halata ma o fana fatula ka den tɔ bolo min tɔgɔ ye ko halat. Manga nafolo batigiw, dambetigiw, dugutigiw, ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ye girinka jɔ kɛ sa ka samaraw don ka cidenw ci olu yɛrɛ wulila ka jɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ. Khadijatu banna ka furu manga ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. A kɔni tora ka commerce la. Tuma min na a nana alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kɔmɛ ka kira ka dambetigiya ye, ka kira ka yani a ka tiɲɛfɔ ye, ka kira ka ko tagabolo ye. Khadijatu radiyallahu ta'ala anha ale yɛrɛ de filɛ ka mɔgɔ ci a terimuso dɔ ci alakira ma alayhi salatu wasalam k'a ɲini alakira fɛ ko a b'a fɛ kira ka kɛ a furukɛ ye. Alakira fɛnɛ sɔnna alayhi salatu wasalam. Kira a ɲɛfɔ a bɛnakɛ olu fɛnɛ sɔnna ka taa Khadijatu ɲini furu la. Khadijatu fɛnɛ bɛnakɛ fɛ amuru fɛ o ye furu sigi. Jɔn kelen de bɛ ni alakira ta sallallahu alayhi wasallam ko e muso fɔlɔ o ka kɔrɔya i ye san 15. Ni mɔgɔ y'o kɛ bi i bɛ taa sɔrɔ i bɛ kuma mɔdɛli bɛɛ lajɛlen mɛn sigida la. I ko a taara ba filan de furu koyi sisan ka ma fɔ furu la. Mun de fɔla furu la? Furu ɲɔgɔn. I ni mɔgɔ min bɛna furu a ka taa sɔrɔ o ye mɔgɔ e ni mɔgɔ min ɲɔgɔn faamuya. A ka taa sɔrɔ mɔgɔ don e ni mɔgɔ min ka nɔgɔ bɛ kun ɲɔgɔn na. Furu ɲɔgɔn ko de kɔfɔla sisan ko ma fɔ furu la abadan. San 15 bɛ mɔgɔ minnu ɲɔgɔn cɛ furu la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ komi mɔgɔ min yɛrɛ c'est à dire parce que muso bɛ se ka den sɔrɔ a san 15. Donc a bɛ komi muso ani mɔgɔ de furu la mɔgɔ min a bɛ mɔgɔ min sɔrɔ a den. Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma ban furu in na abadan. Allahu akbar. Alakira ma ban ka furu Khadijatu ma ko a bɛ se ka kɛ ale ba ye. Ayi. Khadijatu de a ɲini furu la ka tila k'a ka furu nafolo sara. Ka da mun kan alakira alayhi salatu wasalam moyen kun t'a ye. D'ailleurs kira tun bɛ baara kɛ Khadijatu yɛrɛ de bolo. A seginna ka bɔ voyage kɛyɔrɔ la kalo 2 o ye inshallah ta'ala furu nin siri la. Alakira tun bɛ san 25 Khadijatu tun bɛ san 40. Manga ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ ka dɛsɛ a la furu in kɛra furu hɛrɛba de ye. Hɛrɛba de sɔrɔla furu in kɔnɔ. Khadijatu kɛra alakira ba a bilala a ba place la. Khadijatu jɔra alakira kɔrɔmuso place la. A jɔra alakira dɔgɔmuso place la. A jɔra alakira furuɲɔgɔn place la. A jɔra alakira teri place la. A jɔra alakira ka conseiller place la. Subhanallah. Khadijatu in bɛɛ lajɛlen ye alakira ye. Wa furumuso kelen kelen bɛɛ i ka kɔrɔ ni cɛ ye o cɛ ka kɔrɔ ni ye o furumuso kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka jɔ cɛ bolo nin jɔyɔrɔ in de la. Kuma dɔw e ka ɲi ka kɛ cɛ bolo e komi cɛ ba. Kuma dɔ la e ka ɲi ka kɛ cɛ bolo komi cɛ kɔrɔmuso. Furumuso ɲuman bɛɛ lajɛlen ka ɲi ka yɛrɛ bila cɛ dɔgɔmuso place la yɔrɔ dɔw la. Yɔrɔ dɔ la ka kɛ cɛ teri place ye. Yɔrɔ dɔ la ka kɛ cɛ ka conseiller ou bien conseiller place la ka hakili ɲumanw di cɛ ma. Khadijatu jɔra nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de la alakira sallallahu alayhi wasallam. Kira ka denw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Khadijatu la san 40 kɔfɛ yani denw bɛɛ lajɛlen fana kɛla Ibrahima ye. Naam. وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم. C'est la première épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Ils ont fait 25 ans de mariage. 25 ans de mariage. C'est après le décès de Khadijatu que le prophète alayhi salatu wasalam a épousé une autre femme. 25 ans de mariage. Et Khadijatu, elle est décédée à l'âge de 65 ans. À ce jour, le prophète alayhi salatu wasalam, il avait 50 ans. Alakira Khadijatu fatula a san 60 ani san 5 o don kama alakira yɛrɛ tun bɛ san 50. Alakira ma muso wɛrɛ furu ka fara Khadijatu kan fo Khadijatu fatulen kɔfɛ. Ala jalla ta'ala anha sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma y'a fɔ cogo min na ale de alakira ka denw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fana kɛra den kelen min Ibrahim ale ba tɔgɔ ye ko Mariyatu al-Qibtiyya. Ala jalla ta'ala anhum ajma'in. O bɛna dan sigi bi ka baro la inshallah ta'ala. Ici nous allons fermer la page ici, bismillah ta'ala. Ça va nous faciliter. Mardi prochain, on se retrouve ensemble sur la vie du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la biographie de notre bien-aimé Mohammed alayhi wa sallam. Alors, pour dire que tu es un prophète Mohammed alayhi wa sallam, ça passe par ici. Hein? La maîtrise de la vie de Mohammed. Maîtriser la vie de Mohammed. Apprendre, connaître la vie de Mohammed alayhi salam. Connaître Mohammed alayhi salam, c'est ça le vrai amour de Mohammed. Et lorsque tu connais, tu arrives à maîtriser la vie de cet homme, alors tu vas lui aimer et tu vas essayer de mettre
en application tout ce qu'il va te demander de faire. Mais lorsque tu ne connais pas quelqu'un, ça sera difficile d'aimer la personne. Qu'Allah les travaux nous facilite la bonne compréhension et d'aimer Mohammed alayhi salam, de suivre d'ailleurs la trace de Mohammed alayhi salam et sa sunna et sa tradition. Amina bika boro joni yoro ina inshallah ta'ala. Nala ya madi wore jirana amina continue ala kira kanyina maya. Mbade islamo au ka donc fo ala kira kanyina maya doni we donu beka bele badi. Sabo on te seka ala soro fanga kira kan fanga tu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam. Mais amesika tu ala kira ko chugodi kasro on ta ala kira don fanga kira doni obete mesraj mefe obete me nisra nyone fe. Anga boro ki ala kira kanyina maya ka alayhi salatu wassalam aba on deme on yoro ka dine pratique tukula abe on yere deme fine ala kira aka sunna pratique la parce que nante mo don ka tigi kanu abe gele akosobe inshallah ta'ala. Voilà donc être 5 minutes ensemble encore ni voilà pour les assalam ni faut lui mo boulot ou bien inshallah si il y a des questions d'ailleurs ni ngalobe amemelti de makanyo ngombo ola inshallah taala. Merci vraiment tous nos excuses. Voilà, c'est le caprice de la technologie. Notre première vidéo a été coupée, vraiment c'est vraiment c'est quelque chose on ne voulait pas mais c'est arrivé. Voilà, vidéo follow tigala amadjanya angala yindi kunte abadan abe aketo la kosobe. Voilà, ni ngalo mumbulo amafoko. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Peut-être que Toko Bela Gine avec c'est parce que vidéo follow tigala. Merci Isaka Bondoroni. Voilà, Sira Fofana Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Voilà, merci Mohamed Diakité. Merci à vous tous, Bintou, Djane Bouba, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum Oustaz. J'ai perdu mes jumeaux et ça fait 5 ans et j'ai des photos de mes jumeaux. J'ai trouvé qu'est-ce que je dois faire, merci. Vous avez perdu, je ne comprends pas bien. Vous avez perdu vos jumeaux et ça fait 5 ans et vous avez des photos de vos jumeaux. Vous voulez savoir ce qu'il faut faire. Perdu, s'ils sont décédés, ben, toujours c'est le fait de doigts pour les morts. S'ils étaient encore petits, alors donc le doigt c'est pour les parents. Inch'Allah, s'ils sont décédés, on demande à Allah de vous remplacer, de vous donner encore des jumeaux d'ailleurs, et encore beaucoup de bons enfants. Et les 2 jumeaux aussi, voilà, s'ils sont partis, voilà, que ça soit aussi, qu'ils sont aussi, je vais dire, garantis de paradis pour vous, Inch'Allah ta'ala. Voilà, ni Nasrola, Denounou, Nasrola, Odayana de, parce qu'il y a quoi photo, je ne sais pas. Que faire avec les photos? Non, les photos sera fait tout là tout. Nasrola au aller au calfam nous l'a dit. Bon, parce que perdu, je ne sais pas. Au tout nous a de ou au fatura de je ne sais pas trop. Voilà. Nasro tout nous a de je ne sais pas. Alors que et au photo be boulot. Nous avons fait photo poster pour que moi qui de mon na. Bon, au ko wara quoi. Mais Nasrola au tédien qu'on a tout. Dem sen fitini. Ala kira ko ni mo mi dem fitini et ka dem fitini e kado ka foko ni e saballa ka munyu ala kama ka de alama e kado ka foko aljana garantie de do inshallah ta'ala. Ils sont décédés, d'accord, à la naissance. Je vois là. Oui, alors s'ils sont décédés à la naissance, alhamdulillah, donc tout c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, il n'y a rien à faire, hein? Ça fait déjà 5 ans. Voilà, le doua c'est pour vous, vous les parents, toi la maman et leur papa. Le doua c'est pour vous, Inch'Allah. On demande à Allah de remplacer, Inch'Allah, avec beaucoup de bons enfants. Et ceux qui sont partis, voilà, le prophète a dit, c'est les garanties de paradis, hein? Voilà, mettez tout ça dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherchez pas pourquoi, non. Mettez tout dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Voilà, donc les photos, voilà, ça ne sert à rien.
Voilà, donc le doigt c'est pour vous. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Fatimata d'Amélie depuis France. Zouli Traoré, Bintou Djani, merci à vous tous. Djire Bagassa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sira Fofana qui dit salam alaikum, juste pour savoir, une femme musulmane a le droit d'aller assister à un dawa dans un pays étranger, seul ou accompagné dans un groupe. Alors, une femme musulmane mariée, donc, pour se déplacer, aller assister dawa à un autre pays, c'est pas permis, sauf si elle est avec son mari ou son grand frère, ou bien, voilà, avec l'un des mahram. Donc, elle ne doit pas sortir de son pays pour aller à un autre pays, pour aller assister dawa. Donc, voilà. Mais si elle est avec son mari, ou bien avec vraiment l'un des mahram, voilà, Inch'Allah, elle accompagne avec des personnes vraiment dignes de confiance. Donc ça peut être comme ça. Sinon, prendre le chemin comme ça, c'est pas recommandé. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Voilà, dans le groupe, c'est bien si, ou bien si c'est un groupe de femmes, voilà, des choses comme ça, beaucoup de femmes mélangées, voilà, avec beaucoup de confiance. Donc, même si son mari n'est pas là-bas, si elle est accompagnée avec des groupes de femmes responsables, donc des cas comme ça, ça peut aller, Inch'Allah. Mais elle ne doit pas prendre la route comme ça, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Kona sorola muso be se ka bɔ e ka jamana ka taa jamana wɛrɛ ka taa wajuli par exemple k'a fɔ wajuli bɛ ka kɛ e kɛrɛfɛ jamana dɔ la ka taga yen donc o tɛ bɛn fo n'a sɔrɔla e ni cɛ bɛ wali e ni zuma haram dɔ bɛ voilà voilà non voilà elle demande elle si le mari autorise, même si le mari autorise, l'islam a interdit certaines choses, même si le mari donne la permission, en tant que l'islam a interdit, on ne doit pas regarder ce que le mari dit. Non. Par exemple, si l'islam a interdit d'utiliser, je vais dire, si l'islam dit par exemple de faire la prière, si ton mari dit ne prie pas aujourd'hui, tu ne peux pas écouter ton mari, tu vas faire ce que l'islam a demandé. Même si le mari a autorisé, il faut que elle soit accompagnée par l'un des mahram, peut-être sa grande sœur, ou bien son grand frère, ou bien le père de son mari, mais pas avec petit frère de son mari, ou ni grand frère de son mari, ceux ne sont pas parmi les mahram. Ou bien, comme je vais le dire, si c'est avec un groupe de femmes responsables, qui respectent bien la religion, comme par exemple le voyage de pèlerinage, par exemple. Le voyage de pèlerinage, parfois le mari n'est pas là, mais la personne est accompagnée avec beaucoup de femmes dignes de confiance, mashallah, des choses comme ça, alhamdulillah. Voilà. Mais da'wa, le wa'az aujourd'hui c'est partout. Donc une femme se déplacer à un pays, à un autre pays, c'est pas beaucoup autorisé, même si le mari donne l'autorisation, et il faut aussi certaines conditions. Il faut que dans le groupe, que voilà, il y a l'un des mahram, alhamdulillah, c'est bon. Il faut que mahram do quelques groupes là. Ou cheka en koswe, wali muso groupe de do, mo krobo de do, mo do alhamdulillah bedal me munun kadine la, ona nyongonon. Mais hal ni che a autorisé. Et ce ka wuli ka salam mineti parce que che autorisé like, salam e femi haram ya hal ni che ko bena o tsika nya chusila. Inch'Allah ta'ala. Kala nous facilite Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Issa. Merci. Merci Assa Keita. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Groupe de femmes en quart. Groupe de femmes, oui. Voilà. Ça, c'est. Ouais, Nasr Loni, ce groupe où nous avons fait. Alhamdulillah. Voilà. Mais écrire ce que mais à nous, nous avons et tirer avec. Voilà, beaucoup de confiance. Mais il y a un groupe ni au cas où Kachadoni Bere Kolosola, Inch'Allah. Avec un groupe de femmes responsables, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, qu'on facilite. Voilà, Allah Kambe Eswabo, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, merci, Fonfemeka Nadjanouraina, et Chakoulibali, Madame Diko Yaya, Bintou Djane, Adjamata Konate.
Madame Oumoudou Kouré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pate Djakite, ça c'est depuis Congo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Simpara Sidiki, assalamu alaikum. Assa Keitako, bon courage, merci beaucoup. Merci à vous tous aussi. Bodi Djanka Abdelaziz Keita, Imam na El Mubajjal, voilà, Nyanga Imam Baye, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inch'Allah, je pense que Imam. Voilà, donc. Voilà, merci beaucoup à vous tous. شكرا أمنا بك برو جنيرنا وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء في أمان الله إن شاء الله تعالى كان بمارتي نتا نالو فرا أنشيكا وشكرا.